statines sont des médicaments qui ont fait couler beaucoup d'encre et qui ont posé débat. Et pourtant, aujourd'hui, on est sûr de leur efficacité. Les statines permettent de diminuer le mauvais cholestérol et de baisser le nombre d'infarctus. Mais ce médicament a-t-il sa place parmi les autres médicaments? Eh bien, c'est ce que va nous dire Nicolas Delarche. Bonjour. Bonjour Géraldine. Quand peut-on espérer un remboursement des anti-PCSK9 en France? Alors, l'avis de la transparence HAS est sorti en septembre 2018. Donc, on ose espérer que les choses vont bouger courant 2019. Voilà, il faudra choisir les patients à ce moment-là. Et justement, combien de patients seraient éligibles à ce traitement en prévention secondaire? Les études ont été faites là, au niveau de l'HAS et par les laboratoires. On estime actuellement, en respectant les recommandations, qu'environ 250 000 patients devraient pouvoir bénéficier en France de ce nouveau traitement. Mais est-ce qu'il y a des patients qui sont intolérants à ce traitement? Y a-t-il une autre solution? Aux anti-PCSK9, il n'y a pas d'intolérance, c'est-à-dire tous les patients supportaient très bien, les injections étaient parfaites. Par contre, effectivement, le problème qui se pose, c'était les intolérances aux statines. Effectivement, les intolérances aux statines, c'est à peu près 15% de la population, des patients sous statines. Et chez eux va se poser un réel problème, effectivement, et tant qu'on n'aura pas eu des recommandations officielles dans ce sens, eh bien, on n'a pas trop de solutions à leur apporter. Et combien coûte un traitement d'un an par justement anti-PCSK9? Alors, je ne vous répondrai pas sur un an, je vous répondrai qu'actuellement, un patient qui souhaite prendre un anti-PCSK9 peut aller l'acheter dans une pharmacie et ça va lui coûter 500 € par mois. Ah oui, donc ça non remboursé, hors remboursement. Donc ensuite, pour la mise sur le marché qu'on va attendre, la discussion va se faire entre le laboratoire et le ministère pour réduire le coût le plus possible, bien sûr. Oui, et savoir si du coup, si une fois qu'il est mis sur le marché, est-ce que finalement ce médicament a une place en prévention primaire parmi les autres traitements? En prévention primaire, ça va être difficile à dire, hormis peut-être l'hypercholestérolémie familiale, mais le dernier avis de l'HAS ne semble pas l'avoir trop retenu. Par contre, en prévention secondaire, oui, effectivement, chez des patients à risque résiduel, très haut risque cardiovasculaire, qui ne sont pas à l'objectif en termes de LDL cholestérol sous traitement optimisé, c'est-à-dire statine plus ou moins ezetimibe, on va établir des seuils de LDL cholestérol au-delà desquels le traitement par anti-PCSK9 pourra être appliqué et remboursé effectivement. Merci Nicolas Delarche pour cet éclairage sur le PCSK9, un traitement qui permet donc de lutter contre les infarctus et le mauvais cholestérol.